ومن له مال على معسر أو مماطل فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح. Donc ici, il dit, celui qui détient une créance sur un débiteur insolvable, genre quelqu'un te doit euh, et puis il n'a pas la possibilité de payer en fait, ou en fait ça sera vraiment bizarre de pouvoir payer pour lui, genre il donne pas, et c'est vraiment difficile pour toi de récupérer cet argent-là. Alors le cheikh il dit, il n'acquitte la zakat dessus que lorsqu'il la recouvre. Euh, Lorsqu'il la recouvre. C'est-à-dire que lorsque la personne va te rembourser, et c'est cette année-là, l'année où il va te rembourser, c'est là que tu vas payer la zakat dessus, selon la vue le plus correcte. Parce qu'en fait, sur cette question-là, les savants ont divergé. Cette question-là, les savants ont divergé. Donc, lui, selon lui, la vie qui semble le plus correcte, c'est que, du genre, si, par exemple, quelqu'un te doit et que, du genre, il est insolvable, ça y est, c'est pas possible que tu puisses récupérer l'argent avec lui, ou bien il tarde à payer. En tout cas, dans tous les cas, tu as des difficultés vraiment pour pouvoir mettre la main sur ton argent. Alors, dans ce cas-là, tu ne paies pas la zakat sur cet argent. Tu vas payer la zakat seulement lorsque tu l'auras. Sinon, tu ne paies pas la zakat dessus. Maintenant, il dit, wa in kana lahu daynun ala mali'in badil, fa innahu yuzakkihi kulla amin. Maintenant, si par exemple, quelqu'un te doit, donc tu détiens une créance sur un débiteur qui est solvable ou disposé à payer, alors tu acquittes la zakat chaque année. Hein, tu acquittes la zakat chaque année. Ça, on va dire que ça peut être intéressant pour les commerçants. Par exemple, souvent les commerçants, ils ont de fortes sommes avec leurs fournisseurs. Et ces fournisseurs-là sont disposés à les rembourser d'une manière ou d'une autre, soit en argent, soit en matériel. Donc, quand c'est comme ça, quand tu vas calculer ta zakat, tu vas calculer les montants que tu as chez ces derniers-là. Et puis, tu vas déduire ça, en fait. Donc, en gros, si c'est dans le second cas, alors chaque année que tu vas donner la zakat et que, par exemple, supposons que tu as 2 millions quelque part là-bas chez un fournisseur et que ce dernier-là, il est disposé à te donner, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu t'en prends de marchandises tout de suite. Si tu veux, il te donne ton argent aussi, ça dépend. Même si je ne suis pas sûr que les commerçants font ça beaucoup, mais il peut te donner de la marchandise. Alors, dans ce cas-là, quand tu vas calculer, on va dire, ton patrimoine, là, tu vas ajouter l'argent que ce fournisseur ou ces fournisseurs-là te doivent et c'est sur le tout que tu vas enlever la zakat. Donc, cet argent-là, tu enlèves la zakat chaque année. Donc, en gros, en résumé, cette partie-là, pour la comprendre, c'est quoi? Si, par exemple, quelqu'un te doit et que l'argent qu'il te doit là, du genre, tu ne peux pas le récupérer, ou bien c'est difficile à récupérer, et l'absent tarde, alors dans ce cas-là, tu ne payes pas la zakat de cela. Tu vas payer la zakat quand tu auras reçu l'argent. Par contre, si celui qui te doit, il ne tarde pas à payer et tu peux entrer en possession de ton bien d'une manière ou d'une autre, soit il te donne l'argent, soit il te donne l'équivalent en marchandises pour les commerçants, un truc comme ça. Alors dans ce cas-là, tu vas, tu vas payer la zakat de cet argent-là chaque année. C'est-à-dire que si tu veux laisser l'argent là-bas, mais il faudrait que tu considères que l'argent t'appartienne.